Le journal radio présenté par Théodore Nessasetla. Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans ce journal radio. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 août 2018. Voici les titres. Un déraillement d'un TGV en gare de Saint-Charles à Marseille. L'opération de relevage a commencé. L'alcool est un point économique conséquent. Nous verrons ça dans un bilan que nous avons réalisé. La Corée du Nord et la Chine dénoncent les accusations irresponsables de Trump envers Pékin. Ce sera en fin de ce journal. Et en fin de ce journal, il y aura la météo et suivi de l'infotrafic. L'opération de relevage du TGV qui a déraillé à très faible vitesse, 27 km/h, vendredi soir, à l'entrée de la gare Saint-Charles à Marseille, a débuté hier en fin d'après-midi, samedi 25 août. À l'issue des travaux, la remise en état des voies va alors pouvoir commencer. Côté enquête, vous déterminer les causes de ce déraillement. On ne sait pas plus en l'état, mais selon le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabo, interrogé par nos confrères de la Provence, aucun élément ne permet en état de l'enquête évoquer un acte de malveillance. Côté trafic, il reprend au fil des heures, même si le retour à la normale est prévu pour le vendredi prochain. Les TGV, les Intercités et les Ouigo circulent normalement depuis hier matin, samedi pour ce week-end. Les TGV qui desservent Nice et Toulon dans les deux sens effectuent leur arrêt en gare de Marseille, Blancard, en lieu et à place de la gare Saint-Charles. Le trafic d'intérieur est encore perturbé. Un TER sur deux circule entre Marseille et Aubagne. Un bus toutes les 30 minutes entre Marseille et Aix-en-Provence. Le reste du trafic régional est normal. Fleury, au cœur du Vignoble Beaujolais, dans cette commune de 1300 habitants, on ne compte pas moins de 80 viticulteurs. Parmi eux, Alain Courdet possède 80 hectares de vignes. Selon lui, tout le village se rattache à la vigne. Chaque année, environ 60 000 bouteilles sortent de son exploitation. Un fleuron défendu jusqu'au sommet de l'État, la filière alcool est un marché florissant. 20% du vin dans le monde est produit par la France. En 2017, la France a exporté 199 millions de caisses de vin ou d'alcool fort dans le monde. Le chiffre d'affaires est de 12,9 milliards d'euros, soit une hausse de 8,5% à l'année précédente. Cette bonne santé financière place l'alcool en deuxième position d'exportation, juste derrière l'aéronautique. Elle lui donne aussi un poids politique à l'Assemblée nationale. Pas moins de 2 commissions sont spécialisées dans l'économie viticole, 110 députés pour l'une, 107 pour l'autre. Le vin est un fleuron national défendu jusqu'à la tête de l'État. La Chine a dénoncé samedi 25 août les propos irresponsables de Donald Trump qui a justifié l'annulation du voyage à Pyongyang de son secrétaire d'État Mike Pompeo par le manque de coopération de Pékin dans le processus de dénucléarisation en Corée du Nord. Vendredi, dans une salve de tweets, le président des États-Unis en a en partie importé l'absence de progrès sur la dénucléarisation nord-coréenne à Pékin sur fond de bras de fer commercial. En raison de notre position beaucoup plus dure sur les commerces à l'égard de la Chine, je pense qu'elle n'aide plus aucun comme avant dans le processus de dénucléarisation, malgré l'existence de sanctions de l'ONU, a-t-il déploré, alors que la pression chinoise était jugée cruciale pour pousser Pyongyang à la table des négociations. Pékin et Washington tentent actuellement de renouer le dialogue sur le conflit commercial, mais ils viennent de s'imposer mutuellement des droits de douane sur des milliards d'euros de marchandises. Et ça sera vert dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Soyez quand même prudents pour si vous rentrez chez vous. Et c'est la fin de cette édition de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez dans quelques instants l'hebdomatin à 10h45 et vous retrouverez à 11h05 l'émission spéciale anniversaire des 2 ans de France News Radio. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est samedi prochain, présenté par Léon Patron pour le journal. Je vous retrouverai dimanche prochain à 11h30 pour le journal radio. Toute l'info continue sur infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter et groupe InfoTV. D'ici là, très bonne journée sur France News Radio. À tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous mercredi à 15h sur InfoTV pour le dernier numéro d'Info Découverte. Nous irons en balade de La Rochelle à l'île d'Aix. À mercredi 15h sur InfoTV.